Spiritualité, bien-être, santé. Les éditions Guitry Daniel, l'éditeur de référence pour trouver le livre qui vous parle, présente Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio, si vous nous rejoignez dans C'est votre avenir, eh bien c'est le moment puisque j'accueille Nathalie Calvet, auteure de Activer les 5 énergies de la réussite. Alors surtout, restez avec nous. Bonjour Nathalie. Bonjour Marie. Bienvenue sur Sud Radio Nathalie. Merci de m'accueillir. C'est un plaisir. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire Activer les 5 énergies de la réussite ? Alors j'avais vraiment envie de partager en fait mon parcours d'agent d'artiste à expert en sciences taoïstes, donc en feng shui et en astrologie chinoise. Et voilà tout le déroulement en fait d'une partie de ma vie. Ça vous a aidé le feng shui et tout ça dans votre métier d'agent d'artiste ou c'est... Alors l'astrologie m'avait beaucoup aidée. Ouais. Parce que en fait, c'est vraiment une vision, en fait, une compréhension de l'âme humaine, donc de comprendre pourquoi certaines personnes s'entendent, certaines personnes ont du mal à s'entendre, pourquoi à certains moments, en fait, certaines personnes sont attirées entre elles, et puis à certains moments... Ah, c'est intéressant ça. Clash, c'est plus compliqué. Et oui. Le même signe astrologique, qui peut s'entendre ou pas ? Alors en fait, on a 4 signes astrologiques. Ah oui. Et oui, astrologie chinoise. Ah oui, mais bien sûr. Donc c'est un grand assemblage. Et alors, que représentent ces 5 énergies et comment s'articulent-elles entre elles ? Alors en fait, il y a l'énergie de l'éveil, l'énergie de la clarté, de la transformation, de l'équilibre et de l'alchimie en fait. Et de l'alchimie. Et alors, on trouve dans le sommaire les titres comme Un coup de tonnerre dans ma vie ou Un emménagement feng shui inattendu. Quelle place jouent ces expériences dans votre parcours ? Alors en fait, ça a été vraiment primordial. C'est vraiment la rencontre avec mon emménagement dans un appartement que j'ai adoré. Où je passais la main sur le mur et je me disais, c'est étrange, je sens une énergie que je n'avais jamais ressentie en fait ailleurs, dans aucun autre endroit. Et ça a été vraiment comme un coup de foudre en fait immobilier. Ah oui, mais ça arrive, c'est vrai. Les énergies, en fait, tout est énergie. Complètement. Tout ce qui nous entoure. Tout. Même un vêtement ? Ah oui. Oui, il nous appelle. Exactement. Ah, c'est incroyable. Et alors, comment la philosophie chinoise et la trinité cosmique s'intègrent-elles dans votre approche à vous ? En fait, il y a eu vraiment la rencontre avec mon maître feng shui, Moon Yance, à qui je rends hommage toujours dès que je le peux parce qu'elle était incroyable. Et en fait, ça s'imprègne vraiment dans tous les moments de ma vie. Que ça soit en fait pour prendre des décisions, que ça soit pour conseiller en fait des personnes que j'ai en séance, ou aussi bien en fait travailler avec des architectes en feng shui. Donc c'est vraiment un ensemble en fait. Vous travaillez avec les architectes aussi ? Oui, beaucoup, oui. Et en quoi l'astrologie chinoise permet-elle, selon vous, de décoder sa destinée ? En fait, il y a vraiment, on nous donne une chance, c'est la chance du ciel. Et avec cette chance, on a donc des prédispositions et on a aussi des fragilités. Bien sûr. Donc l'astrologie chinoise, elle nous permet de mieux nous comprendre et de pouvoir en fait accéder à une meilleure énergie en fait de nous-mêmes et pouvoir en fait transformer nos blocages en véritable force en fait. Et alors, dans votre livre, en préface, nous avons Moon Yance. C'est comme ça ? Moon Yance. Et alors, quel rôle a joué Moon Yance dans la préface et qu'a-t-elle apporté au livre ? En fait, Moon, c'est elle qui m'a tout transmis. J'ai compris, c'est pour ça. On lui rend hommage aussi. Exactement, c'est très important pour moi. Je serais jamais là avec tout ce que j'ai aujourd'hui sans elle. Donc, c'est une partie intégrante en fait de ma vie énergétique, on va dire, et spirituelle. Et c'est elle qui m'a vraiment permis d'appuyer sur les bons boutons pour pouvoir décoder en fait ce que j'avais à l'intérieur de moi et le mettre en pratique au quotidien et pour mes consultants. Ce que vous avez fait pour les autres, finalement, c'est votre petite étoile artistique. Exactement. À votre tour. Exactement. Et à qui s'adresse cet ouvrage ? À quel type de lecteur pensez-vous en écrivant cet ouvrage ? Alors en fait, c'est vraiment un ouvrage grand public pour mieux comprendre l'astrologie chinoise et le feng shui. Parce que c'est vrai qu'on connaît bien l'astrologie occidentale, en tout cas mieux que l'astrologie chinoise. C'est vrai. Et c'est vrai qu'on pense souvent qu'on n'a qu'un animal, or on en a 4. On appelle les 4 piliers de la destinée. Et c'est vraiment pour que toutes les personnes en fait qui sont réceptives à l'astrologie comprennent en fait comment ça fonctionne et puissent l'appliquer en fait sur elles et un peu dans leur entourage. Oui, parce qu'en plus il y a des petits exercices dans le livre. Il y a des petits exercices pratiques, mais oui. Exactement. C'est génial, moi j'ai adoré ce livre. Et comment activer concrètement ces énergies dans la vie quotidienne ? Alors en fait, c'est vraiment avec des choses toutes simples. Par exemple, la façon de s'habiller, la façon de mettre en place des choses dans sa maison.
Une fois qu'on connaît son thème, on sait quelle énergie on a en majorité, donc quel élément on a en majorité, et quel est celui qu'on a le plus en fragilité. Donc par exemple, si on a trop de feu, si on s'habille en rouge, si on a beaucoup de lumière chez soi, ça va accentuer cette énergie au détriment en fait des autres. D'accord. Voilà. Et c'est incroyable. Donc par exemple, si on s'habille en noir, si on a en fait beaucoup de feu, ça permet en fait de réguler l'énergie du feu et de mettre une énergie métallique, du métal. Oh, et si on a une énergie d'eau? Alors si on a beaucoup d'eau, c'est important de mettre en fait plus de terre, parce que la terre va absorber en fait l'énergie d'eau. Donc de la couleur marron? Par exemple, voilà, toutes les beiges, les terres de ciel, les choses comme ça. Et rajouter ça dans sa maison. Et vous l'expliquez tout ça dans votre livre. Tout à fait. Moi j'adore. Et comment activer concrètement non, je vous ai posé cette question, je ne vais pas la reposer. Pouvez-vous partager un exemple d'activation d'une énergie qui a transformé votre vie à vous? À moi? Oui, parce que si vous avez ces clés, forcément, c'est que ça a changé quelque chose chez vous. Exactement. En fait, quand j'ai emménagé dans l'appartement dont je parle dans le livre, j'ai vraiment en fait modifié plein de choses dans ce lieu. Je l'ai vraiment fait à mon image. Et j'ai concrètement changé de métier. Voilà. Ça a engendré plein d'autres choses derrière. Exactement, ouais. Donc vous voulez dire que les énergies d'un lieu, si elles sont pas bonnes et qu'on les chamboule pas un peu, ça peut bloquer nos vies. Tout à fait. Vous entendez, cher auditeur, vous qui me dites souvent que vos vies sont bloquées. Parfois, il suffit juste de casser quelque chose chez vous ou même un objet, vous le jetez, faire de l'espace. Exactement. C'est comme de l'acupuncture. D'accord. Donc en fait, on repositionne, en tant que maître feng shui, on repositionne en fait les éléments en beaux endroits. Et les meubles, et les couleurs, et les textures, et les sons. Et que répondez-vous à ceux qui pensent que ces notions restent trop abstraites pour le monde professionnel ou concret? Alors je réponds en fait que tout est énergie, qu'au printemps, on n'a pas la même énergie qu'en hiver, et que donc forcément, il y a des moments où on a la pêche, où on a la forme, et d'autres moments où on est très fatigué. Donc dans les lieux professionnels, c'est exactement la même chose en fait. L'énergie, elle s'imprègne de la même façon, et je travaille beaucoup en fait dans les lieux pro. J'adore faire ça. Oui, parce que l'énergie entre les uns et les autres, elle circule selon ceux qui arrivent avec les énergies de chez eux où c'était le bazar, ou alors ça allait. Donc il y en a qui arrivent de mauvaise humeur, d'autres de bonne humeur. Tout à fait. On trimballe notre petit sac à dos. Comme Dora l'exploratrice. Pareil, tout pareil. C'est la même chose. Et alors comment vous travaillez dans les lieux professionnels comme ça? Et alors qu'est-ce que vous faites? Alors en fait, par exemple, dans des restaurants, je vais faire des constructions en fait, notamment avec des architectes, où je vais positionner ce qui est très important dans les lieux pro. Donc, par exemple la restauration ou aussi dans les maisons, l'énergie de la cuisine. C'est ce qu'on appelle en fait la bouche du chi. Et la bouche du chi, c'est le feu. Et le feu, c'est une des énergies très importantes en feng shui, comme l'eau. C'est les deux plus fortes énergies. Donc je vais positionner au bon endroit en fait les cuisines, par exemple pour un restaurant. Après pour une banque, je vais me positionner en fait les collaborateurs dans les bons bureaux. Ah, dans les banques. Voilà, dans les banques, j'ai travaillé aussi, Dans les banques d'affaires, donc en positionnant les gens dans les bons bureaux, c'est une banque qui va fonctionner. Exactement. Et même pour les personnes qui ont leur compte en banque, ça va être top aussi. Ah, donc il faut aller là où Nathalie travaille alors. Je donnerai l'adresse en fin d'émission. Radio, je crois qu'on n'a pas gagné au loto, mais presque aujourd'hui. Alors, et qu'est-ce que vous espérez que les lecteurs retiennent ou ressentent après avoir refermé le livre? Qu'en fait, on peut modifier beaucoup de choses avec ce qu'on a déjà à la base, et vraiment en fait alchimiser. J'adore ce mot, parce que l'alchimie pour moi c'est vraiment en fait l'énergie parfaite en fait de soi, et qu'on peut on a tous des moments compliqués dans la vie, on a tous des moments merveilleux, et du coup c'est vraiment un livre pour transformer le plus de moments en moments merveilleux. Waouh. Et j'ai une autre question. Enfin, si vous deviez résumer, activer les 5 énergies de la réussite en une phrase, quelle serait-elle? C'est dur ça. Ça c'est dur ça. Ah oui, mais j'avais envie d'une petite colle, Nathalie. Allez, on met le top. Vous avez 1 seconde. Si vous avez 2 phrases, allez, je vais être gentille. Je dirais vraiment que c'est comprendre qui on est, pour appuyer sur les bons boutons, pour transformer en fait des petites choses toutes simples en soi et à l'extérieur de soi, donc dans sa maison. À l'extérieur de soi, dans sa maison. Dans sa maison et dans son lieu professionnel aussi. Et donc dans les 5 énergies de la réussite, les 5, ce sont lesquelles? Vous pouvez nous répéter les 5 énergies? Alors on a en fait l'énergie de l'éveil, la clarté, l'alignement, la transformation et l'équilibre. Et dans ce livre, on a toutes les clés pour aligner tout ça. Avec tous les exercices pratiques.
il y a des exercices, il y a, des petits dessins, on se laisse emporter, on fait les exercices, ça débloque des choses. Hein. Oui. Moi, j'ai débloqué une chose, je peux pas vous le dire tout de suite, mais je vous le dirai l'année prochaine. Ce livre, il m'a apporté beaucoup. C'est le livre de Nathalie Calvet, préface de Moon Yans. Faut pas que j'écorche le nom de Moon, parce que sinon, Nathalie, attention. Activer les 5 énergies de la réussite aux éditions Très Daniel. Et alors, une question encore. C'est ma dernière. Avec plaisir. Quel lien faites-vous entre espace de vie Feng Shui et réussite personnelle? Alors en fait, la maison, c'est vraiment nous. C'est-à-dire tous nos organes, toutes nos émotions. Oui. Par exemple, le bois va être lié au foie. Donc si on a beaucoup de colère, on va certainement charger une partie de sa maison qui est reliée en fait à cette énergie du foie et de la colère. Ah oui, donc vous voulez dire que quand on a beaucoup de colère, on va mettre beaucoup de bois dans notre maison, c'est ça? Alors, par exemple, et on peut aussi, par exemple, entreposer, vous savez, les petits endroits un peu avec du bazar. On peut charger, ça peut être un endroit un peu... Ah, ça me parle, ça. Soit désorganisé, soit un peu laissé à l'abandon. Donc en fait, si on regarde, donc en faisant le plan Feng Shui, quand je vais intervenir, je regarde où est située, par exemple, cette énergie-là, et je vais pouvoir en fait dire à la personne, ok, c'est juste, en fait, enlever tout ce qui est en fait trop lourd dans les maisons, trop chargé. Et ça, vous donnez tous ces détails. Aussi.